Hi guys! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mayal TV. Et bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo FAQ comme vous le voyez partout sur chacune des différentes vidéos des youtubeurs. Aujourd'hui, je suis avec ma belle tante. Salut, enchantée. Moi, c'est Stéphanie Maïlé. Ravie de partager ce moment avec vous. Ben voilà, donc du coup, on va démarrer la vidéo. Je vais lui poser l'objet de la vidéo, c'est je vais lui poser quelques questions et elle va répondre aux questions. Vous allez comprendre, vous allez voir comment est-ce qu'elle voit les choses vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de suivi en général. Donc, let's go into it. Voilà, hi guys, on est de retour. Donc je vous disais au début de la vidéo que je vais poser des questions à ma tante. Elle aussi elle va me poser des questions et puis on va répondre, on va voir comment est-ce qu'on voit la vie. Chacune de nous a sa façon de voir la vie. On va causer. Voilà. Oui. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, please guys, abonnez-vous, likez, partagez et laissez-moi des commentaires. Je verrai tous vos commentaires. Et si vous avez aussi des questions, si vous avez des questions qui vous ont touché dans ce que on va poser comme question, laissez-moi un commentaire, je verrai puis je pourrai vous donner une réponse en inbox. Merci et on commence. Ok tata, okay. À quelle sauce je vais te manger aujourd'hui? On verra bien. Ok. Ah, d'accord, au début de jeu j'enlève mes lunettes. Voilà. Pas de même. Non, mais pour toi, tu peux les garder. Hein. Moi, sur les lunettes de soleil. Donc, Bon, la première question. Est-ce que tu pourras vivre dans un monde où personne ne se soucie de toi, mais tu es libre de faire ce que tu veux? Ou vivre dans un monde où tout le monde t'aime, mais tu es constamment surveillé et limité dans tes actions? C'est une belle question. Merci, Christelle. Oui. Je pense que j'opterai plus pour la première option. C'est-à-dire? Pourquoi? C'est-à-dire... vivre dans un monde où personne ne se soucie de toi. Tout à fait. Tout à fait. J'opterai pour ça. Parce que pour la deuxième option, je suis quelqu'un qui n'aime pas être limité de façon générale. Donc, je ne pourrais pas vivre dans ce genre de situation-là. Parce que je suis quelqu'un qui est libre dans la tête, qui est ouvert d'esprit de façon générale. Donc pour moi, je préfère plutôt vivre dans un monde où on ne se soucie pas trop de moi, mais en même temps, j'ai ma liberté, si je peux le dire ainsi. Ok, par contre, moi en tout cas, je veux vivre dans un monde où tout le monde m'aime, mais voilà quoi. Mais tu es constamment surveillé ou limité dans tes actions. C'est bizarre. C'est un peu bizarre parce que dans la vie même réelle, parce que les gens sont tout le temps sur toi, tu n'arrives pas à te découvrir, tu n'arrives pas vraiment à sortir de ta zone de confort parce que tu es tout le temps surveillé, on doit toujours te dire ce que tu dois faire, tout. Donc je pense que je vais aller dans le même sens que toi et je vais prendre la première action. Ben voilà, on est des femmes libres. Donc on est libre. Ok tata, deuxième question. Serait-il plus difficile pour toi? Serait-il plus difficile pour toi de dénoncer un crime commis par ton meilleur ami ou de couvrir ce crime et vivre avec le poids de cette connaissance? La question elle est... oui, mon meilleur ami, vraiment, c'est difficile de choisir. Mais je crois que ce que nous cachons de notre passé aujourd'hui, ce sera du jour au lendemain. Donc tu as beau cacher tes défauts, tu as beau cacher ou bien couvrir une faute ou un meurtre ou un crime, tôt ou tard ça se saura. Moi j'opterais plutôt de trouver une alternative pour essayer de résoudre ce problème. Mais tata, là on parle de ton meilleur ami. Ton meilleur ami avec qui tu fais tout, vous partagez tout, c'est comme un frère, tu vois. C'est comme la famille. C'est comme si on te disait de dénoncer ta soeur ou ton frère, quoi. D'accord, mais suite à mes convictions, suite à mes valeurs, je serai dans l'impossibilité
de couvrir le crime d'un meilleur ami. Au contraire, j'opterai pour l'option où on se fera aider par des avocats. Il y aura peut-être une circonstance atténuante. Et non, tout mais ça. là, Mais selon ma conviction et mes valeurs, je ne pourrais pas couvrir mon ami qui aurait commis. Mais là, on te dit que le crime qu'il a commis, les gens, c'est comme s'il a tué quelqu'un. Puis non, toi, mais tu sais que si on prend un avocat, en tout cas, forcément, il va finir en prison toute sa vie. Et puis c'est fini, quoi. Il va aller en prison. Et puis savoir que ton meilleur ami, il est en prison. Ou bien, comment est-ce que tu te sens? Ou savoir que ton meilleur ami a commis tel crime et puis il est dehors. C'est très difficile, mais en ce qui me concerne, comme j'ai dit, concernant mes valeurs et mes convictions, je ne pourrais pas couvrir le crime de mon meilleur ami ou bien même, je dirais, d'un proche parent. Voilà. Par contre, moi, voilà. Je sais pas. Moi, je pense que je vais garder. Ah bon? Yeah. Tu es capable de ça? Moi, je pense que je vais garder, je vais pas dire. Et puis, voilà quoi. C'est vrai que ça va me peser toute ma vie, mais je pourrais mieux le voir dehors. Mais si aussi je garde, est-ce qu'il va pas recommencer? Question. C'est ça. Donc, pour pouvoir répondre dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette question. Et ben voilà, moi je suis indécise, je sais pas quoi choisir parce que en fait mon meilleur ami c'est comme si tu me disais c'est difficile, c'est difficile, mais les choix sont partagés. Dites-moi en commentaire si vous allez dénoncer votre ami ou si vous allez le laisser vivre. Ok, question numéro. Je sais pas, Tata, tu as une question à me poser ou... Oui, bien sûr. Moi, je te poserai cette question qui suit. Es-tu en couple en ce moment? Cette question, il me faut la lunette, hein? Bah, on peut pas passer à la prochaine question. Non, bah, si t'es pas gêné, mais bon, c'est une question comme toute autre. On peut pas passer à la prochaine question, guys. Bah, pour répondre franchement, moi-même, je sais pas. D'accord, ok, on passe à la question suivante. On y va. C'est vrai, parce que souvent tu es dans des relations, toi-même tu sais pas si tu es en couple avec la personne ou c'est la personne qui est en couple avec toi. Donc, franchement, je sais pas. Donc, prochaine question, hein. Pour tous ceux qui veulent savoir, bah, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez la vidéo, ok? Prochaine question. Est-ce que tu pourras te marier avec quelqu'un qui n'aime pas influenceur? Est-ce que je pourrais me marier avec une personne qui n'est pas influenceur? C'est-à-dire qu'il n'est pas sur les réseaux. Oui. Ou est-ce que tu pourras te marier avec quelqu'un qui est sur les réseaux ou pas? D'accord, ok. Merci déjà pour cette question. Ah, de rien, c'est gentil. J'y ai pensé à un moment donné de ma vie. Et je crois que je ne pourrais pas vivre ou me marier avec une personne influenceur. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est tout le temps collée à son téléphone. C'est un. Parfois, lorsqu'il y a des projets à l'extérieur ou bien soit il est appelé pour des castings, etc., c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup. Et je ne crois pas que je pourrais supporter les déplacements ou bien l'absence répétée de mon conjoint. C'est pourquoi il me serait très difficile de me mettre en couple avec un influenceur. Ouais. En tout cas, pour quelqu'un qui est, je dirais, un peu réservé quand même comme toi, quelqu'un qui montre pas vraiment sa vie, c'est compréhensible. Mais par contre, moi, oh my God, je sais pas, guys. Non, mais c'est vrai, parce que si quelqu'un tout aussi son téléphone, il se joue les influenceurs, il se joue les stars, il se joue les trucs, à un moment donné, c'est fatigant, quoi. C'est fatigant, tu peux pas continuer à vivre comme ça, parce que tous vos vies, même privées, vos trucs, il va passer tout le temps à filmer. Donc voilà, moi aussi, je pourrais pas me mettre en couple avec quelqu'un qui est influenceur, parce que je suis déjà influenceuse, donc voilà. Super. Ok, guys, question suivante. Fouiller dans le téléphone. La question qui fâche, hein? Fouiller dans le téléphone de son ou sa partenaire, pour ou contre? Dites-moi en commentaire, hein?
mettez en commentaire si vous êtes d'accord pour fouiller dans le téléphone de vos partenaires ou si vous n'êtes pas d'accord pour fouiller dans son téléphone. Donc j'aimerais vraiment voir vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez? Et puis je vous réponds. Oui, tata. Cette question, vraiment, elle a double face. Déjà, avant de commencer, je ne conseillerais pas à une femme ou à un homme de fouiller dans le téléphone de son partenaire parce que c'est une violation de la vie privée. On dit il y a oignon dans le téléphone de son partenaire. Parce que si tu t'en vas là-bas, quand tu coupes l'oignon, tu pleures. Tout à fait, c'est une violation. Si d'un commun accord, ta partenaire te donne son téléphone là on est ok. Mais mener des investigations dans son téléphone à son improviste, c'est comme une trahison. Bon, ma tata elle parle beaucoup de français. On va aller terre à terre, hein, guys. J'ai dit, ton chéri que tu as en ce moment-là, hein, ou ta chérie que tu as en ce moment-là, hein, son téléphone est là. Toi-même, tu sens qu'au fond de toi, ton chéri n'est pas clair. Ou bien, faut pas se mentir. Toi-même, tu sens au fond de toi que ton chéri n'est pas clair. Ou même ta go, elle fait semblant, mais ton gars, il fait semblant. Son téléphone est là. Mamie, tu as fait quoi? Moi, je pense que si tu as des doutes concernant la fidélité ou la confiance que tu donnes à ton partenaire, il faut en discuter. Il faut poser le problème. D'accord? Mais fouiller dans le téléphone, c'est pas la première option. En tout cas, fouiller dans le téléphone, ça montre déjà que tu es désespéré. Et de plus, désespéré dans la mesure où tu as besoin de réponses et tu ne sais pas où trouver ces réponses-là. Donc moi, je conseillerais plutôt de poser le problème direct avec ton conjoint ou le partenaire et quitte, comment on appelle, à se donner du temps pour découvrir est-ce que la relation peut continuer ou pas. Mais moi, pour ma part, et si je le dis, j'avoue que j'ai déjà fouillé le téléphone d'un de mes conjoints, etc. J'ai découvert qu'il avait une autre vie à travers son téléphone. C'est ce que je voulais dire. Parce que souvent, les hommes, ce sont de gros menteurs. Désolé, hein. Désolé, mais, mais souvent, tu es avec lui, tu es avec la personne souvent, mais tu te dis, bah voilà, je lui fais confiance à 100%, il est clean, il est bien, il fait pas si tu ne retournes pas son téléphone, tout. Mais tu te rends compte que lorsque tu fous, ça peut te sauver aussi. Ça peut te sauver dans la mesure où peut-être tu apprends s'il veut aller se marier ailleurs, ou bien s'il est là avec toi juste pour ton argent, juste pour profiter de toi, mais pas une relation sérieuse. Donc, du moment où tu fous, déjà, tu peux trouver une certaine satisfaction. Je vais me blesser, hein? une certaine réponse, voilà, pour faire court, une certaine réponse à souvent quand tu fouilles à tes questions. Souvent quand tu fouilles, c'est te rassurer. C'est comme si tu veux te rassurer. C'est comme si tu te dis, bah voilà quoi, je n'ai pas à m'inquiéter parce que je sais qu'il est là vraiment franchement avec moi à 100%. Donc du coup, voilà, c'est une façon de se rassurer quoi. Mais en même temps, c'est bizarre. Parce que du moment où tu fouilles après tu n'es plus sereine. Après, parce que tu vas vouloir fouiller une deuxième fois, une troisième fois. Et du moment, et quand c'est comme ça, tu peux partir sur une jalousie maladive. Mais bon, moi je suis pour contre. Ah bah, moi je suis les deux, hein. Moi je suis carrément contre. C'est pas la meilleure option. Lorsqu'on a des doutes, on s'assoit avec son partenaire et on dit les choses. On discute. Mais comment tu vas savoir que tu as des doutes? Si dans son comportement, peut-être dans son comportement quelque chose change, oui, ça change. Déjà, quand tu commences à te mettre à l'idée que tu dois fouiller, c'est parce qu'il y a des choses qui se sont créées en toi. Attention, hein. Voilà. Donc, ces choses-là qui ont attiré ton attention, il faut en discuter avec ton partenaire au lieu de fouiller. Ok, ça c'est la réponse de Tata. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous êtes pour ou contre pour fouiller dans le téléphone de vos partenaires. Je serai ravie de lire vos commentaires. Bah, je pense que voilà. Je sais pas, pense qu'il existe des hommes, je sais pas. Bah, je sais pas. Bon, gars, parce que là on a fini. Bah, on a fini. Bah, voilà quoi. Bah, on a passé un bon moment. En tout cas, moi pour ma part, j'ai passé un bon moment. Mais elle va revenir sur la chaîne, hein. De ma nièce. Elle va revenir sur la chaîne. Elle va revenir sur la chaîne. On vous embrasse.
Plein de bisous. Ok, guys, elle va revenir sur la chaîne. Voilà, elle sera de retour dans peut-être quelques jours. Je ne sais pas encore au moment quand la vidéo va sortir, mais elle va revenir sur la chaîne parce que on doit faire une deuxième question où on va parler vraiment à cœur ouvert, elle et moi, de sa vie, de ce qu'elle a traversé, tout, de ce par quoi elle est passée. Là, c'était juste une question de mise en bouche, comme on dit, une entrée, voilà, pour la présenter, lui poser certaines questions, mais elle sera de retour sur la chaîne. Si vous voulez la voir sur la chaîne, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais de gros bisous et bye puis bye. passez une super journée depuis le Canada. Mouah.